Donc les riders, aujourd'hui, nous allons parler des critères de sécurité pour une trottinette électrique. Voilà. Avant de faire un achat, il y a des critères de sécurité à vérifier. Alors, les critères pour acheter sa trottinette électrique, premièrement, elle doit respecter les normes européennes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent des trottinettes électriques sur des sites chinois. Toutes les trottinettes sont fabriquées en Chine. La plupart des trottinettes sont fabriquées, toutes les pièces viennent de là. Donc ça ne sert à rien de commencer à dire oui, made in China et compagnie, vous serez étonnés de ce qu'ils produisent. Et des fois de meilleure, et même pas des fois, la plupart du temps, de meilleure qualité que ce qu'on peut construire ici. Moi, je parle français, les riders. Donc, c'est pas parce que vous allez commander une trottinette qui vient de Chine que vous allez avoir de la mauvaise qualité. Il faut juste regarder qu'elle respecte les normes européennes, qu'elle respecte, je vais dire, les critères de sécurité. Donc, avoir tout simplement des phares, des feux de position, des clignotants. Voilà, ça, c'est la base. Ça, c'est la base, les riders. Phare, clignotant, feu de position, klaxon. Parce que le klaxon, il est très important sur une trottinette électrique. C'est une manière, tout simplement, de dire que vous êtes là. Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec la dame là, qui a juste devant moi en rouge. Elle ne m'entend pas pour le moment. Elle ne m'entend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il suffit qu'elle soit au milieu du chemin et elle ne m'entend pas du tout. Tandis que là, voilà. Elle m'a entendu, elle s'est mise sur le côté. Déjà de loin, j'affirme ma présence. Comme ça, ils se mettent sur le côté et moi, je peux passer tranquille. C'est pas la dernière minute que vous klaxonnez et que vous allez taper dans une personne. Ça, c'est sûr et certain. Mais les règles de base, les règles de sécurité, il faut les respecter aussi quand vous êtes en trottinette électrique. Il faut une trottinette qui respecte les normes. C'est à vous aussi à faire attention et pas rouler comme un fou. Qu'on soit clair. Alors, premièrement, au niveau du système de frein, moi, je vous... Oh, ils me regardent tous comme si jamais... Ça, les gars! Et ils me regardent tous comme si jamais... ils avaient jamais fait une trottinette électrique. Je vous conseille du frein hydraulique, les riders. Pourquoi? Parce que c'est des freins qui fonctionnent quand même le mieux, quoi. Voilà. J'avais des freins à câble, des freins à disque à câble, c'est pas trop ça. Les freins à tambour, voilà, ça fait le travail. J'en ai sur ma Mini, ça fait le travail, mais c'est pas quelque chose que je vais vous recommander. Ça, c'est clair, net et précis. Ce n'est pas des freins que je vais vous recommander. Je vous conseille tout simplement d'aller sur des freins hydrauliques avec des pneus en tubeless et pas en chambre à air. Après, si vous n'avez pas le choix de prendre en chambre à air, vous prenez en chambre à air. Moi, c'est ce que j'ai fait. La mienne, elle est en chambre à air. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais seulement les chambres à air de chez Teveren avec les gros pneus, c'est pas les chambres à air de la Dualtron Mini. Qu'on soit clair. Moi, je vous conseille vraiment des pneus en tubeless. Pourquoi? Parce que si tu crèves et que tu es en tubeless, et en plus que tu as la petite pompe de chez Xiaomi que je t'ai présentée, tu vois, n'hésite pas à aller regarder la vidéo. Et tu as des mèches, en fait, n'importe où tu seras, à moins que tu aies ouvert le pneu en deux, clairement. Voilà, à moins que le pneu soit complètement ouvert en deux. Mais sinon, tu es là, tu peux repartir de n'importe où. Tu as crevé, tu peux partir de n'importe où et sans problème. Donc c'est ça qui fait plaisir. Tu arrives, tu mets la mèche dans ton pneu, tu donnes un coup de compresseur et tu es parti. Et voilà, et tu es parti, tu peux continuer à rouler. La mèche et tout ça, c'est pas l'idéal. Mais ça va vous permettre de vous dépanner si vous êtes dans un endroit isolé et qu'il n'y a pas d'atelier tout simplement pour réparer les trottinettes électriques. Voilà, dans votre périmètre. Surtout si c'est la nuit ou si c'est, je vais dire, des jours fériés, on ne sait jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment un atout quand vous avez une trottinette électrique d'avoir des pneus tubeless et d'avoir le combo, donc les mèches et tout simplement la petite pompe électrique de chez Xiaomi. Voilà, ça va vraiment vous aider. La pompe, vous la mettez dans un sac à dos. Les mèches, c'est la même chose. Donc ça, c'est un critère vraiment à prendre en compte. Voilà. Tout dépend sur les routes sur lesquelles vous roulez. Moi, par exemple, si je devrais crever, je suis obligé de remettre une chambre à air, quoi. Donc tout démonter, compagnie, bref. Voilà. Tandis qu'une personne qui a des pneus en tubeless, il refout une mèche et il est parti. Donc ça fait plaisir. Voilà. Voilà, petit coup de klaxon, je me suis annoncé. Vous voyez ce que je veux dire? Et hop, ils se mettent sur le teco. Alors au niveau du système de phare et au niveau du système des clignotants, moi, perso, j'aime bien que voilà, ça soit quand même un minimum voyant. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien quand même qu'on me voit. Avec ce phare-ci, il fait vraiment le boulot, on me voit. Au niveau des clignotants, ils font le taf, ils sont vraiment bien voyants, c'est pas des tout petits clignotants où on voit vraiment la moitié, quoi. Donc à ce niveau-là, franchement, il n'y a rien à dire.
Teveron a vraiment fait le travail niveau sécurité par rapport à d'autres modèles qui sont dans la même tranche de prix. Niveau sécurité, Teveron a fait le boulot. Voilà, et c'est pour ça que je vous recommande aussi cette marque. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont fait le travail, donc il faut le reconnaître. Hein. Quand quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître. Voilà. Et moi, perso, cette trottinette électrique, je trouve que niveau sécurité, niveau souplesse sur la route, c'est vraiment ça. Ça va être une vidéo qui va être assez courte, mais au moins j'aurais pu répondre à vos questions. Au niveau de l'achat d'une trottinette électrique, il y a des critères à prendre en compte avant même l'achat, avant même le prix. C'est la sécurité. D'abord, comme je vous ai dit, les normes européennes. Toujours les normes européennes. Parce que vous savez que dans certains pays, par exemple en Hollande, si vous ne respectez pas certaines normes et compagnie, ils interdisent les trottinettes, ils vous la confisquent. Hein. Donc de 1, qu'elles respectent les normes européennes. Voilà, au niveau de la sécurité. De 2, c'est à vous aussi à vérifier tout simplement que ces trottinettes électriques-là sont adaptées pour votre usage de tous les jours. Et aussi ce que vous allez devoir faire, parce que sur toutes les trottinettes ce n'est pas adapté, c'est mettre des rétroviseurs. Comme vous avez vu ici, j'ai des petits rétroviseurs. Voilà. Je pense que je vais mettre un détecteur de recul. J'ai vu que quelqu'un avait fait ça par rapport au détecteur de recul et c'est pas con. Franchement, c'est pas con. Et au moins, ça vous permet d'avoir quand même une vue qui est très correcte. Et pas à chaque fois devoir rebouger les rétros. Les rétros seront toujours là, bien sûr. Hein. Pour moi, ça c'est un achat que je vais faire. Il faut que je rajoute une barre d'extension sur la trottinette parce que sur le guidon, je ne sais pas le mettre pour le moment. Ça va être galère. Vous voyez déjà bien que c'est déjà assez rempli là. Mais on va rajouter une petite barre d'extension pour mettre sur le guidon. Et on va faire tout ça. J'ai vu qu'un rider avait fait cette adaptation pour sa trottinette électrique. Et ça avait l'air d'être très correct. Donc voilà, quand j'aurai fait cet achat, je vous montrerai l'installation, hein, tout simplement. Les riders, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, les riders. Vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer les cloches de notification pour ne rien rater du contenu que je vais vous proposer.